Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien comme toujours, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance du lundi, ce qui signifie qu'on va aller voir ce que cette personne pense en ce moment de toi. Et évidemment, comme d'habitude, c'est un moment ponctuel, elle va penser à toi, elle va ressentir des choses, donc on va aller un petit peu fouiller ce qui se passe ici par rapport à cette personne et par rapport à toi. Donc c'est parti, nous voici pour les choix. Voilà pour les choix. Nous avons 3 choix aujourd'hui comme la semaine dernière. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Ça sera en fonction de mes envies et de mes besoins par rapport à vos guidances. Ce que je dois dire. Ici, j'ai 3 choix. Donc, on m'indique 3 choix. Je prends 3 choix. Allons-y pour le choix numéro 1. Nous avons... Ouhou, je suis où? Je suis, voilà, avec le fouet. Choix numéro 2. Nous avons les oiseaux. Choix numéro 3, nous avons la femme. Nous avons donc le 11, le 12 et le 29 pour toi. C'est toi qui vois. Hein, on n'est pas au loto, mais on pourrait. Évidemment, comme d'habitude, hein, tu fais ton choix de façon intuitive. Donc, tu respires, tu inspires, tu expires et tu prends ton choix qui t'appelle. Et on se retrouve de suite. Choix numéro 1, nous voici ensemble pour aller voir les pensées, les émotions de cette personne. Lorsque cette personne va penser à toi, qu'est-ce qu'elle va ressentir, quelles sont les intentions qu'elle a à ton encontre. Et déjà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ces énergies du moment. Nous avons le fouet, nous avons le 11, nous avons peut-être pour toi, hein, si tu vois en numérologie, 1, 3 fois 1, je sais pas, c'est toi qui vois, parce que moi, c'est pas trop mon délire, la numérologie, mais voilà, il y a des 1 partout. Qu'est-ce qu'on a ici avec le fouet? On peut avoir de l'excitation, on peut avoir de l'énervement, de l'agacement, par rapport à une situation, par rapport à toi, par rapport à toi de voir en fonction de ta situation. Comme d'habitude, tu prends les messages qui résonnent en toi. Tous les messages qui ne résonnent pas, tu les laisses de côté. Surtout, tu ne forces rien. Tu es là pour prendre un bon moment. Si tu ne passes pas un bon moment, tu quittes la vidéo et tu vas voir une autre vidéo, une autre guidance ou bah, tout simplement tu vas écouter de la musique ou lire un livre. Voilà, ça dépendra de ce que tu as envie de faire. Allez, c'est parti. Les breloques. Qu'est-ce que j'ai comme breloque? Ouh, c'est joli. Ouh. Love, love. Nous avons une... Oh oui, oh là là là. Bon, d'accord, ok. Bon, cette personne en ce moment, elle est amoureuse. Alors, est-ce que c'est de toi? Moi, j'ai l'impression qu'elle est très agitée. Euh, Elle rêve beaucoup, elle espère beaucoup. Ouais, c'est vraiment ça. Donc nous avons le J, le L, ça peut être des initiales. Moi, je m'en sers surtout pour aller voir ce que ça m'inspire, ce que ça me fait ressentir. Nous avons le love, la lune et la fraise avec le petit diamant. Et c'est quoi? C'est un petit papillon. Un petit papillon. Ça fait très love ici. Hein. Il y a beaucoup d'agitation chez cette personne. Est-ce que c'est par rapport à toi? Encore une fois, on va les voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce que je prends les cartes? Non. Ok. Donnez-moi les énergies ici, s'il vous plaît. Du choix numéro 1. J'espère que je te casse pas les oreilles. L'océan pour moi. C'est vraiment cette ressenti-là. L'océan. Le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Le soleil attend. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. On va trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas. Ok, et nous avons... D'accord. Hey was. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette personne en ce moment, par rapport à sa vie au quotidien, il y a énormément d'envie, de désir,
de mouvement, d'envie de bouger, d'envie d'avancer avec Ehwaz. Ehwaz, c'est le cheval, le chariot dans le tarot. On a vraiment cette idée de pouvoir maîtriser sa monture pour aller de l'avant, pour aller en direction de son soleil. En plus, ici, on a le soleil. Mais je pense que cette personne, parce que le soleil s'est présenté plus en négatif, on avait vraiment cette sensation de il a fallu que je le tourne. Mais je pense que vu que je l'ai remis en positif, alors que bon, là, j'ai vraiment dessiné le soleil en négatif, en positif. Hein, et je pense que cette personne, elle veut passer à l'action. Aujourd'hui, son action n'est pas encore maîtrisée. Elle n'est pas tout à fait identifiée non plus. Cette personne raisonne, réfléchit en fonction de ce qu'elle doit faire comme mouvement vis-à-vis de toi. Surtout ne pas être dans un mouvement qui pourrait t'effrayer, qui pourrait te faire fuir. J'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai ici. Regarde. Nous avons ces deux cartes qui nous font penser à un début d'action. C'est ce que je ressens ici. Cette action qui commence, qui débute. C'est peut-être cette immaturité qui doit faire que l'action, elle doit être plus réfléchie. Parce qu'il y a une idée de enrichi, j'ai entendu. Peut-être que ici on a envie de bouger, on a envie de faire les choses, mais on n'est pas dans la bonne dynamique. On va aller voir un petit peu plus loin ici aujourd'hui. J'ai l'impression que cette sensation de vague, de flou, c'est habituel chez cette personne. J'ai l'impression qu'elle a du mal à développer ses pensées. Ici, je sais pas pourquoi on me dit on tire le chignon. Alors je sais pas si c'est une expression, mais c'est tiré par les cheveux peut-être. Je sais pas. Tirer à 4 épingles, je sais pas du tout. J'ai entendu tirer le chignon. Je sais pas du tout si c'est une expression qui existe. Donc tu verras. Peut-être que toi tu l'as entendu. Moi je la connais pas. Je sais tirer par les cheveux, tu vois, ou vraiment cette idée tirer à 4 épingles. Il y a une idée de tirer quand même. Hein, tirer partie de... Non, je sais pas. Non, franchement, j'essaie de connecter, mais là, cette personne, elle vadrouille un peu, j'ai l'impression. C'est plus cette idée-là. J'ai cette sensation de vadrouiller, peut-être dans ses pensées. J'entends parler d'arguments. Alors, c'est bizarre. Hein, et, franchement... c'est pas très clair. Cette personne-là, en ce moment, c'est pas très clair dans sa pensée. Là, avec toi, quand elle pense à toi, elle rêve. Elle s'imagine. Le 3. 1, 2, 3. Le 3. Ici. C'est marrant, ça me fait penser à un jeu de cartes. C'est comme si on jouait aux cartes. C'est comme si on jouait aux cartes. Je vais aller chercher, hein, mais c'est pas clair là. Hein. Franchement, choix numéro 1. Au niveau de la pensée de cette personne. Peut-être que cette personne, elle est très attirée par plein de choses. Par des amitiés, par de l'amour. Elle a envie de vivre. Hein. Elle a envie de vivre ses rêves, tu vois. C'est peut-être cette idée-là. Elle a envie de vivre ses rêves, ses passions, ce qui l'anime, ce qui la... Elle est un peu rentre-dedans, j'entends. En ce moment, est-ce que elle conscientise tout? Je sais pas trop. Comment ça se goupille chez cette personne? Il y a une certaine rage ici. J'entends, il y a de la vigueur, de la rage, de la passion, mais c'est assez chaotique. Du coup, on n'arrive pas à y mettre vraiment de mots. Donc, je vais essayer d'y mettre, moi, les mots que j'entends. Et
Ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle est hyper poussée à faire des choses, en fait. Elle rêve beaucoup, elle a envie de se battre, elle a vraiment envie de se battre pour ses rêves. Et là, c'est quand elle pense à toi, tu fais partie de ses rêves. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se dominer, peut-être, dans cette forte attraction. Waouh! Je pense qu'on se bat contre des émotions ici qui sont très très puissantes et qui viennent impacter un petit peu la pensée. Je pense que cette personne-là, quand elle est dans sa tête, on est dans cette sensation de rejet, de rejet par rapport à toi. Alors je te dis, hein, franchement, tu prends si tu veux prendre, si tu prends pas, comme je le dis, hein, cette personne, c'est en ce moment. Hein. Ça ne veut pas dire que ça définit toute votre relation, que vous allez... Il y a beaucoup de... Ouais, on est beaucoup dans la tête. Hein. On est beaucoup dans l'impulsion de se battre, hein, de réfléchir, de projeter, de rejeter, possiblement ici aussi. Ok? Parce qu'on a vraiment cette sensation love, lune, fraise. On est très tenté de faire quelque chose, mais on ne fait pas. On fait pas. On reste dans le flou. Avec la lune, c'est toujours le doute. On ne sait pas trop où on va. On reste dans le flou. Et cette personne, ce chemin-là, il est torturé. Il est difficile. Parce que dans la tête, il y a beaucoup trop de souvenirs, de pensées, de luttes. Et peut-être qu'on y pense. Je sais pas, là, j'ai pas l'idée que ça devient cauchemardesque, cette histoire. Mais j'ai quand même cette sensation de lutte contre. Je lutte contre. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui m'attire. J'ai envie d'aller vers mes rêves. J'ai envie de créer mon abondance. Mais ici, j'ai pas l'impression que cette personne, elle a vraiment envie de penser de fou à toi en ce moment. C'est pas le moment, en fait. J'ai l'impression qu'on me dit, cette personne, elle a envie de couper, de faire... c'est ça, elle a envie de... Moi, j'ai l'impression qu'elle a envie de couper avec la frustration, euh, de comprendre vraiment vers où elle se dirige. Est-ce qu'elle a vraiment envie de se diriger vers toi? J'ai l'impression que oui, mais elle n'est pas encore prête ici. Cette personne n'est pas prête ici. Elle est trop dans sa tête, elle est trop dans l'idée de... il faut ériger des barrières, il faut se battre, il faut lutter pour être avec toi, c'est compliqué, j'ai pas envie. J'ai envie d'avancer vers l'abondance, mais mon abondance personnelle, j'ai pas envie de faire des folies. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, il est possible que cette personne, en fait, elle se batte contre ses propres envies, ses propres désirs ici aujourd'hui, ses propres impulsions. Euh, Malgré le fait que tu fasses partie aussi de quelque chose qui... On est dans les rêves. On a envie de planifier sur du long terme, on n'a pas envie de planifier. Aujourd'hui, on n'a pas envie de faire ça. On a d'autres choses à faire. On a je sais pas moi, on a peut-être du business à faire. Cette personne-là, quand elle pense à toi, choix numéro un. Ouais. Aujourd'hui, les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est assez compliqué quand elle pense à toi. Elle sait qu'il y a il y a un parcours. Vraiment, on doit avancer dans la bonne direction. Il faut se maîtriser, tu vois, avec Ewaz. On doit se maîtriser. Hmm, parce que c'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Il faut d'abord se battre pour des rêves. Elle pense à toi, hein. Elle pense à toi, mais elle n'en a pas vraiment envie aujourd'hui parce que ça lui prend cette énergie-là qu'elle doit mettre pour se battre. Alors je sais pas contre quoi elle doit se battre. De toute façon, on voit avec le fouet, elle se bat. Et encore une fois, on a cette sensation de devoir se battre parce qu'on construit des monuments, des choses. On construit des choses
peut-être pour d'autres personnes, peut-être pour légitimer son action vis-à-vis de toi. Tu vois, c'est peut-être ça aussi. Euh, pour avoir de la valeur à tes yeux, moi j'ai entendu, c'est marrant ça. Pour avoir de la valeur à tes yeux, pour avoir ce qu'il faut à tes yeux. Peut-être qu'elle a l'impression que sans ça, elle pourra pas avoir de la valeur. Sans ça, tu pourras pas la reconnaître. Sans ça, tu pourras pas, tu vas la quitter. Sans ça, tu vois, imaginons, c'est une personne qui a pas d'argent. C'est un exemple, hein. Je veux pas dire que tu es une personne vénale ou quoi que ce soit, d'accord? On n'est pas là-dedans. Mais ça peut être une personne, imaginons, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de statut, qui n'a pas... Et toi, ta famille a de l'argent, t'as toujours vécu un petit peu dans l'abondance, tu te verrais pas avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ou peut-être que tu t'y verrais, hein, mais que cette personne est persuadée que vu que tu as grandi dans l'abondance, vu que tu as un statut, ben tu pourrais pas la regarder si elle n'a pas ce qu'il faut pour te conquérir. Et donc pour te conquérir, son but c'est de se battre pour avoir de la valeur à tes yeux, du matériel, de la possession, tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait cette idée de sécurité matérielle ici, dans sa pensée. Hein. Ça veut pas dire que toi tu veux obligatoirement ça. Peut-être que toi tu veux pas du tout ça et que cette personne elle s'est mis en tête que c'était ça que tu voulais. Ou peut-être que tu lui as dit. Hein, ça dépendra vraiment de chacun. Hein. Vous vous remettez dans votre contexte comme tous les jours, toutes les fois où tu regardes une vidéo YouTube. Tu remets toujours dans ton contexte. Hein. Parce que même mes collègues, lorsqu'elles te disent quelque chose, évidemment, il faut que tu remettes, que tu resitues. Parce que nous ne connaissons pas vos vies, ce que vous ressentez plus profondément. Vous êtes nombreux à regarder ces guidances, donc c'est très important. Ok? De ne pas se faire de mal, de se faire que du bien. Ici, nous avons vraiment cette sensation que ça ce que je te disais hein, tout à l'heure, on n'était pas du tout dans le 9 d'épée, mais là on est carrément dans le 10 d'épée. Donc, et on a le 10 de coupe ici. Ce qui lui fait mal, c'est de ne pas avoir sa place encore aujourd'hui. À tes côtés, je pense qu'il y a cette sensation d'avoir construit peut-être quelque chose avec toi. Pour certains, ça va être ça. Ça va être d'avoir construit quelque chose avec toi, une famille, une vie. Pour certains, vraiment, c'est ça. Et c'était sa vie rêvée et elle a tout fiché en l'air. Donc, elle se retrouve un petit peu bannie, on va dire. Bannie de cette relation, bannie de... voilà. Et, et là, ça fait mal, quoi. Donc, on essaie de pas y penser. On essaie de pas y penser. On se bat contre cette pensée, d'ailleurs. Contre le fait d'avoir été mis de côté ou mise de côté. Et du coup, plus de se concentrer sur ce que l'on doit faire aujourd'hui pour survivre, en fait. À cette... Bon, pour certains, ça peut être cette sensation d'être trahi, d'être abandonné, d'être... voilà, hein, parce qu'on a le 10 d'épée quand même, enfin. Donc, on peut avoir cette sensation-là. Hein. Pour certains, là, ça peut être très douloureux pour cette personne de se battre. Hein. Et c'est une personne qui peut beaucoup être dans ses rêves. Dans ses... tu vois, elle se réfugie dans quelque chose. Oui, j'ai envie de ça, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Dans sa pensée, c'est ça. Au niveau des émotions, ça va pas être facile hein, pour revenir, j'ai l'impression, vers toi. Elle bloque tout. Hein. Regarde, s'ouvrir au changement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Elle bloque tout parce que, il y a des énergies tierces qu'on appelle, hein, je pense, ce qu'on appelle énergie tierce. Famille, amis, travail, autre personne. Euh, voilà. On peut se sentir endolori. On peut se sentir endolori. On peut se sentir inapte. Ici. C'est un peu lourd ici. Allez, les émotions de cette personne. À ton encontre. À ton endroit, mon cher. Ma chère.
Que ressent cette personne quand elle pense à toi? Chariot à l'envers. Qu'est-ce qu'on ressent? Eh ben ouais. Tu vois, ce que je te disais, sourire au changement, et puis tu as le chariot à l'envers, donc on veut, on veut pas bouger, on veut pas être dans le mouvement, on veut pas ressentir des choses qui pourraient nous perturber. On doit s'y ouvrir, mais si on s'y ouvre, voilà, c'est ça. On s'ouvre à ça, on ressent beaucoup de manque, de fébrilité. On se sent envahi par du regret, de l'amorosité. J'ai l'impression que, ouais, c'est ça, hein, vraiment. Cette personne-là, ça fait mal au cœur, mais bon, écoute, hein, dans votre situation, à toi de juger quelque part ce que tu vois de cette personne. Hein. Cette personne, choix numéro 1, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là? Elle ressent beaucoup de difficultés et ça n'empêche que cette personne, elle se dit que elle ressent que c'est comme ça, que c'était comme ça qu'elle devait vivre les choses, que malgré toute son envie, tous ses désirs, de construire, de vivre quelque chose avec toi, ce qu'elle ressent, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup d'impulsion, peut-être de la colère. Pour certains, ça peut être ça. On peut avoir des moments où on a envie de crier à l'injustice. On peut s'enfermer dans un ego. Hein, parce que là, c'est l'idée de se protéger. J'ai besoin de me protéger. J'ai besoin de vociférer peut-être. Hein, pour des moments où cette personne, elle peut taper du poing, serrer les poings en disant c'est injuste, c'est pas normal. Ce qui s'est passé entre nous, comment j'en suis arrivée là, vraiment un sentiment de colère, un sentiment... euh, ouais, c'est vraiment avec le fouet et tout, je peux avoir vraiment une personne ici qui peut être en colère, qui peut être déçue, mal en point en fait, émotionnellement mal en point ici. Hein. Choix numéro 1. Ouais, ouais, carrément, hein, mal en point. Les deux cartes là, elles te disent. Hein. Je suis coincée dans ça. En plus, cette personne, elle est figée là-dedans. C'est-à-dire qu'elle ne, elle se rend compte, elle se rend compte de ça, du fait qu'elle est en colère, elle a envie encore d'être avec toi, qu'elle a envie que tu lui manques, ça la perturbe beaucoup, ça peut la réveiller la nuit, mais cette souffrance est plus grande en fait. C'est comme si on disait, oui, tu me manques, mais j'ai trop mal pour bouger vers toi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'ai trop mal pour penser à toi. J'ai trop mal pour m'imaginer l'avenir avec toi. J'ai trop mal encore aujourd'hui. Et il faut que ça se règle. Il faut d'abord que je règle ça. Est-ce qu'elle le conscientise comme ça? Je ne suis pas sûre, évidemment. On n'est pas, tout le monde ne conscientise pas ses émotions, n'est pas franc aussi avec soi-même. Des fois, il faut être franc avec soi-même. Et là, cette personne, elle se rend compte que, bien, il y a cette distance qui s'est créée entre vous. Il y a cet état de manque. On est vraiment sur des personnes qui sont en distance, qui ont connu, on peut dire, des choses sympathiques ensemble, une vie commune, pour certains ça peut aller jusqu'à un mariage, etc. Et ça s'est terminé et à un moment donné on a perdu notre foyer, on a perdu l'endroit où on se sentait bien. Et cette personne, elle se bat aujourd'hui, peut-être même contre ses propres envies de penser à toi, contre ses propres rêves. Elle peut se réveiller en disant j'ai rêvé de toi mais je ne veux pas penser à toi. Aujourd'hui c'est vraiment ce que j'ai parce qu'elle ne peut pas bouger cette personne. Parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Elle n'a pas ce qu'il faut. En tout cas, de son point de vue, elle n'a pas ce qu'il faut. Et ça la frustre, elle est en colère, elle n'est pas bien, cette personne, en ce moment. Elle se sent illégitime, mais alors carrément illégitime. 5 de denier. Hein. Elle se sent vraiment pas du tout à la hauteur, hein, aujourd'hui. Hein.
C'est-à-dire que quand elle va penser à toi, elle va se dire, ah, c'est pas possible. Après, peut-être que ça change, tu vois, des fois, ça fluctue, hein. Des fois, on est là comme ça, on dit, ouais, non, mais c'est dead, je pourrais jamais aller vers cette personne. Et puis d'un coup, tu as un coup de boost, tu as up-down, comme ça, là, ça va, hop, 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 hop. Et tu montes très haut et tu dis, oh, attends, de toute façon, je me battrai, j'irai et tout machin. Mais là, elle est pas du tout dans cette optique-là. Enfin, au moment où elle va penser à toi, elle va être complètement en bad. J'ai l'impression vraiment que même en colère en colère contre son propre cœur, contre son propre amour. Pourquoi est-ce que je suis autant attachée? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir une relation saine? Peut-être aussi, elle peut se dire non mais là on a eu une relation, c'était la meilleure relation que j'ai eue avec qui que ce soit et je n'arrive pas à retrouver ça. Et j'ai beau m'adapter, j'ai beau, tu vois, et je n'y arrive pas. Donc il vaut mieux que je coupe tout ça et que je trouve un équilibre. Parce que ça ne marche pas. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'elle veut faire par rapport à toi, hein. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne-là? Je vais chercher si elle veut faire. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Je vais prendre celle-là. Allez. Ses intentions à cette personne. Et après un petit message. N'oublie pas de liker la vidéo, hein, petit pouce bleu, juste pour me remercier. Et tu as aussi les chansons en descriptif, ne les oublie pas si tu veux. Si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, eh bien, ça ne te parle pas. C'est pas grave. Ça te fera écouter une chanson. Ce sera pas mal. C'est toujours bien d'écouter une chanson. Nous avons ici la mort et la discussion. Qu'est-ce qu'elle veut? Ben couper, je pense, couper le lien, vraiment. Ou alors, à l'inverse, pour certains, ça pourrait être ça aussi, sortir de cet état de... comment? De thanatose. C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Elle veut sortir de ça. Elle veut sortir de cet état de silence, de mort en fait, pour recommencer quelque chose avec douceur et avec légèreté, j'entends. Pour certains, c'est vraiment ça. Pour les autres, il peut y avoir vraiment cette sensation de je coupe, je ne veux plus. Je ne veux plus parler. Je ne veux plus, je veux me libérer complètement de tout ça. Je ne veux plus du tout avoir ne serait-ce qu'une conversation avec toi. C'est pour certains, ça va être ça. Tu prends si tu le ressens comme ça, si tu vois que cette personne ne revient pas vers toi, ne veut pas. Ça ne veut pas dire que pour la suite, elle ne va pas changer d'avis. Ok? Son intention, au moment où cette personne, elle pense à toi, elle se dit c'est bon. C'est bon, je ne suis pas ce que tu recherches, je ne suis pas ce que tu veux, je ne peux pas me transformer, je ne peux pas faire de moi quelqu'un que je ne suis pas. Et du coup, on met un terme. Ou à l'inverse, on peut avoir vraiment, j'ai ces deux sensations où, à l'inverse, cette personne, elle dit, ok, ben, pendant très longtemps, elle t'a pas parlé, et à un moment donné, elle dit, ok, ben, c'est le moment maintenant. Maintenant, il va falloir que je sorte de cette torpeur, il faut que j'arrête ça, parce que c'est trop douloureux, c'est trop compliqué, je vais venir vers toi, je vais me diriger vers toi pour au moins ne serait-ce qu'avoir une discussion, je vais y arriver, hein. Et ça va très très vite là. J'ai l'impression d'étouffer en fait, hein. Je pense que cette personne a besoin d'aller finaliser quelque chose avec toi. Si elle ne le fait pas, il est possible qu'elle étouffe encore pendant un certain temps. Parce qu'il y a vraiment cette sensation d'étouffement. Il faut vraiment que je parle. Et s'il y a besoin d'un médiateur, je ferai en sorte qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous calmer dans nos conversations, tu vois, pour pas que ça parte pire qu'avant. Moi, je veux vraiment que ça s'arrête, que ça se calme, que ce soit une fin définitive et au moins que tu puisses passer à autre chose pour certains, d'accord? Mais tu sauras dans tes tripes, de toute façon. Je répète, écoute ton ventre, écoute tes intuitions, ne gobe pas tout ce qu'on te dit sur Internet comme ça. Il faut vraiment que ça te parle dans tes émotions. Si ça ne te parle pas, tu laisses de côté. Et encore une fois, moi, je ne suis pas là pour te dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu as le choix, ça, ce sont des énergies. Cette personne, elle ressent ça comme ça aujourd'hui. C'est pas dire qu'à un moment donné, elle ne peut pas évoluer, cette personne. Heureusement, grandit. On pense,
On réfléchit différemment chaque jour que Dieu fait. Merci, hein, quand même, heureusement. Hein. Non, parce qu'il y a des personnes qui disent ah mais c'est figé, c'est comme ça, c'est non, non, tout bouge, tout est en mouvement. La vie, ne serait-ce que la vie, est en mouvement. Donc, je pense qu'ici on peut avoir cette sensation de ok, mais qu'est-ce qu'elle te dirait cette personne si elle pouvait te parler et te laisser un message ici. Je vais aller chercher ce petit message. C'est pas facile en ce moment, mais il faut s'accrocher ici. Hein. Je pense que après c'est à toi de voir comment tu ressens cette personne. Comment est-ce qu'elle elle te voit. Comment est-ce que vous avez fini votre relation. Est-ce qu'elle est finie ou est-ce que tu attends encore. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Bon, allez. C'est une personne qui se sent seule sans toi, hein, ça c'est clair. Elle se sent seule, elle rêve de toi, elle a envie de te contacter. Comme je te disais, elle rêve, hein, qui revient ici, je rêve de toi. Mais je lutte contre ça parce que ça me donne une position malaisante. Donc, je rêve de toi. Je ne comprends pas pourquoi, quand je me réveille la nuit ou le matin, mon corps me rappelle le tien. Tu es partout et dans mes rêves, tu me rends dingue. Donc, c'est possible. Hein. Vraiment, franchement, je veux te contacter. Je ne sais pas comment te contacter, même si le désir est fort. Je n'ose pas encore le faire, mais j'y pense tout le temps. Voici pour toi choix numéro un. C'est une guidance qui est un peu complexe parce que cette personne, elle est un peu dans le bad en ce moment, mais et confiance. Et confiance. Pouce bleu juste en dessous, commentaire si tu veux, et je t'envoie plein de love. À très bientôt, ciao ciao. Coucou, choix numéro 2. Alors de suite là, je pars sur une chanson puisque c'est ce qui m'est venu quand j'étais en train de ranger et que j'ai pris ton choix. C'était Mentir de Morane qui fait Tu dis toujours des merveilles, tu dis tout doux sur ton sofa. Que tu as perdu le sommeil depuis le temps où je suis là. Donc on peut avoir cette idée avec les oiseaux d'une personne qui en ce moment même, soit parle avec toi, par le biais des réseaux. Si c'est une personne qui parle régulièrement avec toi, ton compagnon, ta compagne, peu importe qui est cette personne pour qui tu fais cette guidance, évidemment il faut que tu resitues bien cette personne, hein, d'accord. Si tu prends une guidance qui ne te concerne pas, c'est pas bon pour toi. Mais là on peut avoir cette personne où tu ressens que cette personne elle te raconte des histoires. Soit elle te balade, soit elle est en train de balader quelqu'un d'autre. Moi j'ai l'impression quand même que cette personne elle a une facilité de diction, elle envoûte un petit peu les gens par sa façon de parler, sa façon de se mouvoir. C'est une personne qui peut être très attractive, tu vois, on peut avoir cette idée de j'attire beaucoup de monde parce que je sais parler, parce que je sais m'exprimer, parce que je dis les bons mots au bon moment. Et je rends love. Donc si cette personne, tu l'as pas autour de toi, cette personne, elle est un petit peu éloignée de toi, sache que cette personne, ça a du blabla. Hein. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc allez, c'est parti pour les lettres. Comme d'habitude, je répète encore pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont jamais regardé ma chaîne, les lettres, tu en fais ce que tu veux. Moi, je m'en sers pour mes guidances. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Qu'est-ce qu'on a des dauphins? Ok. Ouhou. Moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est une personne qui peut être très attirante, hein, qui peut beaucoup parler. Donc, C-E-R, la sucette. Le petit, c'est quoi ça? C'est un tournesol, une petite fleur, tournesol. Et les dauphins. Bon, ici, nous avons pour moi une personne qui est très charmante, charmeuse. Qui raconte beaucoup de choses, hein, qui peut balader les autres. J'ai pas l'impression que ce soit une personne qui te balade. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très sérieuse. On a l'impression, vraiment, d'avoir affaire à une personne très, très volage, de sentir l'oiseau là. Ouais, en fait, tu me balades, tu fais que me mentir, Non, en fait, elle balade tout le monde.
Un petit peu, on a peut-être cette sensation-là de, ben non, mais quand je parle avec les gens, je suis très charmant, charmante, tu me vois, gros sourire, et un BG, une BG, quoi, tu vois. Je peux avoir cette idée-là de presque tout le monde serait en love parce que on a cette façon de dire, on a cette façon de faire, on a cette façon de toucher, on a cette façon de sourire. Tu vois, c'est tout ça qui fait qu'on a l'impression que cette personne, elle n'est pas sérieuse. En fait, elle serait en couple, elle pourrait pas être sérieuse. Et ben en fait, c'est pas du tout le cas. C'est une personne qui me paraît être très très attachée en fait, qui pourrait se mettre en couple et ne pas bouger quoi, tu vois. Il y a du domaine de d'expression, c'est plus l'idée de s'exprimer. C'est une personne qui s'exprime avec le corps, elle s'exprime avec toi, avec le regard, avec le corps, avec la voix. Vraiment, elle a vraiment vraiment, 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 vraiment. Je t'assure, parce que je répète vraiment. Ouais, c'est pas une personne qui s'envole en fait. Ça. On a l'impression que c'est une personne qui s'envole, qui vadrouille et qui voilà. Mais là, on a plus cette sensation de personne, non, au contraire, qui, oui, elle peut se poser à droite à gauche, discuter, passer du temps à communiquer avec d'autres personnes, à apprécier hein, beaucoup, avoir des interactions, avoir euh, des ouais, un peu de c'est pas du flirt, tu vois, vicelard, non, un peu c'est ouais, je pense que c'est plus une idée de cette personne elle a besoin de plaire. Elle a besoin de plaire mais en fait, elle a besoin de plaire mais elle s'en fout en fait. Voilà, elle s'en fout des autres. Je peux avoir cette sensation là, d'accord? Donc ouais, pour moi c'est ça. Pour moi, c'est ça. Elle a besoin de ça. Il y a des personnes qui ont besoin de plaire comme ça et de. Ça veut pas dire que c'est une personne, c'est un trompeur ou une trompeuse, comme ils disent aujourd'hui. C'est pas ça. C'est non, non, j'ai pas ça. Il y a cette idée de certitude. Ah bah tiens, attends, je vais la remettre parce que je te la montre, c'est celle du premier choix qui revient. Je veux voir quand même si elle revient de nouveau. Je la garde en tête. Ne l'oublie pas non plus. Euh, Quand elle pense à toi, cette personne, les cycles, ouais, d'accord. Donc c'est ça. On est quand même sur la même base que l'autre de tout à l'heure. Hein. Place au changement, on est sur un cycle. Elle pense à une fin de cycle, à une direction qui n'a pas été prise ou qui doit être prise avec toi. On peut avoir cette idée aussi de renouveau. Dans votre relation, cette personne pense à renouveler vos vœux d'attachement. C'est une personne qui est très attachée à toi en fait. Ici, on a vraiment cette sensation que vous êtes deux, vous êtes bien. Et si toi tu le vois pas comme ça, c'est qu'il y a un souci. C'est que il y a un souci peut-être intérieur chez toi, une crainte, un manque de sécurité. Mais cette personne là, elle te dit, euh, c'est pas parce que je suis quelqu'un de charmant ou que je suis une personne euh, qui va vers l'extérieur, que je te manque de respect ou que, ou que tu n'es pas important ou importante pour moi. Pas du tout. On est un couple. Moi, pour moi, il y a un couple ici. Si tu n'es pas en couple avec cette personne, dans sa tête, elle a cette intention d'être en couple avec toi. On est liés. Et il y a une certitude. Je suis certain ou certaine d'être lié à toi. Tu es, euh, tu es mon amour. Moi, pour moi, c'est ça. Ce qui est marrant parce que j'ai pas du tout comme le choix numéro un. C'était vraiment joli comme positionnement qu'on avait ici. C'est pas du tout le même positionnement, mais c'est beaucoup plus beau. C'est transparent, j'entends. Il y a une transparence, c'est transparent à l'intérieur de cette personne. Elle est claire avec elle-même en fait. Quand elle pense à toi, elle est claire. Si c'est un ami, si c'est voilà, cette personne, elle a de très belles pensées et elle se dit, toi et moi, c'est pour toujours.
Toi et moi, j'ai beau discuter avec plein de gens, je suis certaine que c'est toi. C'est très doux. C'est pas... Pour moi, c'est ça. Ah, toutes les cartes du premier qui viennent. Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me sortir de cette énergie? Surtout que c'est pas du tout la même énergie, donc... Je pense qu'il y a une fin de... Elle se dit, c'est parce que le 2 de denier est sorti retourné à l'envers. Moi, je mets jamais les cartes à l'envers, donc tu, euh, tu verras rarement des cartes à l'envers avec moi. Quand elle pense à toi, choix numéro 2, cette personne, non. Moi, pour moi, elle est déterminée, elle sait, hein, elle se pose pas de questions en fait. Là, je sais pas si tu te poses vraiment des questions vis-à-vis d'elle. Elle s'en pose pas, hein, en vérité. Hein. Elle est déterminée, il y a pas. On avance ensemble, c'est comme ça quoi. Et ouais, ben après, tu peux avoir autant de personnes. Ah oui, oui, non, mais elle se bat pour toi, hein, elle se bat pour ta vie, enfin, pour votre mariage. Hein. Si t'es marié avec cette personne, elle se bat pour votre mariage. Hein. C'est toi et toi seul. Tous les autres, ils sont loin. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette chanson là, mentir, tu veux mentir. Donc on peut avoir cette personne ah ouais, qui peut avoir avec les autres, hein, avec son entourage et tout ça, c'est pas vraiment mentir, mais cette idée-là de mais oui, mais t'inquiète pas, mais si je t'aime et tout, je t'adore et tout, tu vois. Et puis en fait c'est un peu du vent, mais il y a qu'avec toi qui c'est pas du vent. Tu vois, quand elle pense à toi, en tout cas, elle se dit non, mais moi je sais pas, mais toi et moi, on est comme ça, quoi, comme ça. Après, peut-être que toi, tu te dis, mais non, mais elle est pas avec moi, cette personne, alors qu'est-ce qu'elle fout? Je sais pas, mais en tout cas, ici, pour elle, dans sa tête, elle est inquiète, je suis là. Hein. Je suis prête à me battre pour mes rêves. Hein. Je me bats pour toi, hein, pour nous, pour notre famille. Hein. Si vous êtes mariés, elle se bat pour sa famille. Hein. C'est que toi et toi seul. Et elle aura beau discuter avec un tel, une telle, un machin, c'est tout que du skill pour les autres. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour les autres, tout est pour toi. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, quand elle pense à toi, voilà, peut-être que toi, tu es en couple déjà et que tu penses à une personne qui est pas, qui est, qui est pas en couple, ça peut, hein. Donc cette personne, elle se dit, mais moi, c'est toi. Donc, je sais pas comment on va se... Mais c'est toi, là. Et j'en suis certain ou certaine. Je sais qu'à un moment donné, euh, on pourra être bien. Et je me battrai pour ça. Quand elle pense à toi, c'est ça. Ouais. Je me battrai pour ça. Je me battrai et je serai vainqueur. Je serai victorieux, victorieuse de cette histoire. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. N'oublie pas hein, de te faire des captures d'écran si tu veux réinterpréter les cartes. Hein. D'accord? Parce que moi, j'ai mon ressenti propre sur la guidance. Encore une fois, c'est une guidance, c'est ponctuel, c'est pas toute votre relation. Pour certains, ça peut parce que on ressent quand même que ça touche au cœur là ici. Hein. On est sur cette idée de tu seras mon passé, mon futur, tu auras été mon présent aujourd'hui. Peu importe ce qui va se produire, je sais ce que je veux et que les autres fassent leur choix dans leur vie. J'ai cette sensation-là. C'est comme si cette personne, elle parlait, elle disait, mais que tout le monde fasse ses choix dans la vie. Moi, j'ai fait le mien. Moi, je suis déterminée. J'ai déjà dans ma pensée l'idée de me battre pour mes rêves, pour mon amour, pour mon bien-être, et je serai vainqueur. Je serai le roi des rois. Je serai puissant ou puissante. Mais là, on est dans la pensée quand elle pense à toi. Donc, on est vraiment sur cette idée de ça sera génial. On transformera tout. On recréera quelque chose de passionnant. Ça sera folie. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne, elle est très intense dans sa pensée. Quand elle pense à toi, il y a un phénix derrière ici. Attends, je sais pas si je suis... Chaque fois, je fais ça, mais il y a un phénix ici. On saura renaître. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Pour moi, tout va bien.
Après, il faut voir dans ton contexte de vie. Si tu vois que tout va mal, que ça va pas du tout, est-ce que c'est ta guidance? C'est à toi de voir, hein, parce que cette personne, elle est persuadée que tout va bien, hein, en tout cas. De son point de vue, tout- toi, j'ai pas l'impression que ce soit difficile. Ou si ça l'est, si tu te fais du mouron pour cette personne, j'ai pas l'impression, elle est bien avec toi, elle se sent bien, et puis elle veut voir le temps passer avec toi, en ta compagnie. Elle veut rêver, elle veut retrouver, c'est ça. Moi j'ai vraiment cette sensation de rose des vents, hein, là, c'est vraiment ça. On a l'impression d'avoir soit j'ai cette sensation de pendule, donc le temps qui passe, toi et moi, on va dans la même direction avec cette boussole. Rose des vents, on est vraiment là-dessus. On s'est fixé, ou cette personne s'est fixé cet objectif-là, elle en déroge pas, quoi. C'est comme ça. Et regarde, patience. Patience, tout va bien. On est dans le. C'est ce que je te dis, le temps. Le temps qui fait son œuvre. Le temps qui fait son œuvre et qui fait que euh, on est bien aujourd'hui, on fera en sorte d'aller bien demain et voilà, tout va bien se passer. Elle a fait son vœu et elle sait où elle va. Voilà, c'est comme ça. Elle va vers le triomphe. J'ai So Willow ici qui me vient et elle va vers le triomphe. Donc c'est ouais, ouh là 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 là. Mais oui, non mais au niveau de ses sensations vis-à-vis de toi, de ses ressentis, elle est très tentée. Elle est tentée par tes charmes. C'est peut-être toi aussi qui l'as charmée. C'est peut-être une personne qui est très charmante et qui te paraît volage et tout, mais elle est tentée de ouf. Tu es the one là, moi pour moi. Elle est avec toi, elle sera avec toi demain et elle lâche pas l'affaire ici, hein. On est bien ensemble. Franchement, moi, c'est ce que je ressens. C'est cette sensation de je veux être ton tout. Je veux être ton héros. Je veux être la personne que tu rêves d'avoir auprès de toi. Et c'est ça, hein. Elle est tentée de fou. Le feu, là, le feu, le feu, le feu. Là. C'est peut-être qu'elle a un peu le feu aussi, hein. Ah, tu lui mets le feu, peut-être, hein. Pour moi, ça peut être ça aussi, hein. Là, tu lui mets la tentation. C'est un peu compliqué, là, hein. Et elle a envie de se donner, hein. Elle a envie de se donner. Elle est à. Ouais, c'est ça. Pouh, là 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 là. Ouais, elle a envie de se donner. Elle n'a pas envie de regretter, hein, cette personne, hein. Elle n'a pas envie de regretter cette rencontre-là. Tu as affaire à une personne, si elle a rencontré son autre pour elle, hein, et qui va donner ce qu'elle a à donner parce qu'elle a le feu, parce qu'elle a le feu sacré à l'intérieur d'elle. Elle se dit c'est bon, ça y est, euh, tu es, euh, tu es mon autre, tu es ma tentation ultime. Je prendrai le temps, mais il n'y a pas moyen, hein, on est tenu. Alors c'est marrant, si j'ai entendu, on est tenu au secret. C'est marrant ça. Et puis là, regarde ça, le 2 de coupe qui vient là. Pou, pou. Ah, cette personne, t'es son autre, quoi. Oups là. Ouais, je vais m'arrêter là parce que pour moi, pour cette personne, tu es son autre. Hop, 2 secondes, excusez-moi. Tu fais quoi, Car? Bon, excusez-moi, j'ai mon fils qui a fait son apparition. Oui, ce que je te disais, c'est que là, il y a vraiment cette idée de, ben, tu es mon autre, c'est comme ça, et de toute façon, ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette idée d'équilibre. Il faut une fin de quelque chose pour commencer autre chose. Est-ce que toi, tu es dans l'indécision? Peut-être que c'est toi qui es dans l'indécision. Cette personne, elle l'est pas. Pour moi, elle l'est pas. Elle a pu l'être, hein, beaucoup, parce qu'elle a eu des croyances, parce qu'elle est. C'est assez limité. Mais aujourd'hui, elle va vers son soleil, hein. Le tournesol, il tourne tout le temps la tête vers le soleil, hein. Non, sinon, il meurt. Tu vois?
la tentation, je répète, la tentation, la sucette, la tentation, les dauphins, tout me mène à cette sensation que cette personne a dit, c'est toi, tu es mon autre, je suis complètement envahi par toi, et il y a vraiment cette idée de, en plus de ça, tu l'attires physiquement vraiment très très fortement. Il y a peut-être encore quelque chose qui coince. Si tu es en non-relation, non-communication ou quoi que ce soit, ça peut coincer sur certaines choses. Mais cette personne est persuadée que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est la bonne chose. C'est le destin. S'il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, on ne peut pas aller vers là parce qu'il y a des choses qui bloquent. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis pas loin. Et peu importe que tu me vois, voilà, virevolter à droite à gauche, je ne suis pas, je ne suis pas ça. Je ne suis pas un mensonge ambulant. Libère-toi de cette idée-là. Relâche cette idée-là. Quelles sont ses intentions à cette personne? Prochainement, évidemment. N'oublie pas mon petit pouce bleu juste en dessous, s'il te plaît, pour me remercier de mes guidances. Ça me booste déjà, moi, ça me donne envie de t'en faire plus, de te faire, d'être au taquet avec toi. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'avec cette idée-là de dualité, on peut avoir cette sensation de... Encore une fois, on a vraiment cette sensation là, tu vois. L'arbre, il ne forme qu'un seul arbre, même si, tu vois, un côté yin-yang, tu vois, ça me fait penser à ça. Un côté yin-yang. Un côté, ouais, c'est ça. Vous êtes complémentaires. Regarde ça. Regarde. Même en conflit, on a quand même cette idée. Yin-yang. Son intention, alors si vous avez eu des conflits, vous avez été pas très clair avec vous, là on peut régler les conflits, pour moi ça peut être ça. Mais il y a plus cette idée de ça forme un cœur, quoi. Alors oui, le cœur, il est coupé en deux, qu'est-ce qu'on veut? Bah tout simplement se retrouver. Pour moi, c'est ça que j'ai ici. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous sépare, mais on ne forme qu'un ici. Il y a un cœur d'amour, là. C'est l'amour, quoi. L'amour nous appelle. On est certain. De toute façon, moi, j'ai cette idée-là. J'ai même pas tiré les... Là, les... Je sais même pas si ça vaut le pet de tirer. Hop, qu'est-ce que j'ai ici? Franchement, j'ai du feu, hein, j'ai du mouvement, moi. Pour moi, on fait pas n'importe quoi. On est maître de soi, ce que je disais. On a quand même ici hein, aussi. Hein, des énergies de feu, hein, le lion. Hein. On a vraiment cette sensation ici. Hein. En plus, avec Jupiter, on y va. On est... Oups, pardon. Moi, j'ai l'impression qu'il faut avoir confiance ici. Qu'est-ce qu'on a comme rune? Allez, pour le choix numéro 2, une rune ici, s'il vous plaît. J'ai encore un petit ici, mais c'est toujours le même. D'accord. Excusez-moi. Ansus, qui vient. Manteau. Donc, peut-être que... Elle dit pas tout, cette personne. Hein. Elle dit pas tout, cette personne... Elle est très inspirée, elle a très envie, mais elle a quand même cette idée de mettre un petit peu de côté ce qu'elle pense. Il y a beaucoup cette idée de communication, parce qu'en dessous, c'est quand même la communication aussi. Elle est un peu bloquée aujourd'hui, peut-être pour certains. Mais nos intimes... Mais qu'est-ce que tu fais là encore, toi? J'ai un petit stalker. Allez. Qu'est-ce que cette personne, elle aurait envie de te dire si elle pouvait te parler là maintenant? Attends, je remets mes cartes parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai mis mes cartes n'importe comment. Tout à l'heure. Bon. C'est ce que j'ai fait. Bref. Donc on a cette idée. Je vais enlever celle-là parce que sinon je vais pas pouvoir mettre mes cartes. Il y a des difficultés entre vous en ce moment. Hein. Peut-être c'est pas toujours clair.
c'est pas très grave en vérité, ici. Là, hein, je suis venue pour te sécuriser, que tu te sentes mieux. Mais que ce soit pas clair, euh, cette personne, elle peut se sentir un peu asservie en ce moment. Il y a une personne qui te surveille. Tiens, c'est marrant parce que je te disais un petit stalker avec mon fils là qui venait en... oh. Pour certains, ça peut être... cette personne, elle peut te dire, mais je sais qu'on est fait pour être ensemble. Tu vois. Je vais quand même en chercher une autre. N'oublie pas, hein, ça c'est pas... Tu poses pas ça en disant, ça y est, je suis une âme sœur, une flamme jumelle, tout machin. Tranquille, hein. On fait notre business, on est dans le... Là, cette personne est persuadée que vous êtes en lien d'âme. Laisse cette personne avec... et si toi, tu y penses aussi, garde-le pour toi. Mais ne te lie pas à une personne qui... voilà, hein, qui ne revient pas, qui... Voilà. Toujours faire preuve de discernement, les amis. Hein. Parce que des fois, tu vois, tu regardes... Alors, je dis ça, juste, je mets ça un petit peu de côté, mais... Tu sais, des fois, quand tu as des énergies qui souhaitent entendre des messages, tu te dis, oui, mais moi j'ai envie d'entendre ça, j'ai envie qu'on me confirme, j'ai envie, et souvent dans les débuts, comme ils disent, les débuts entre guillemets de parcours, tu vas entendre toutes les guidances qui vont te dire, oui, je confirme, tu l'es, tu es, tu es, tu es. Mais c'est parce que toi, ton énergie, elle appelle à entendre ça. Ok. Donc tu mets plus de recul, mets-toi en retrait, mets plus de recul sur tout ça. Dis-toi que si vous êtes destiné, vous êtes destiné, d'accord? Pour ne pas entendre des confirmations tout le temps de ce que tu es ou de ce que tu veux entendre. C'est important, ok? Si ça n'est pas le cas, eh bien peut-être que cette personne, elle pense que vous avez un lien très très important. Alors, nous avons, je te surveille sur les réseaux. Je ne peux résister au fait de regarder ce que tu postes sur les réseaux. Ça ne me rassure pas vraiment. Je dois avouer que j'en souffre même, mais au moins je te vois. Un passé difficile. Mon passé a façonné mon présent. Il tourne en boucle et je n'arrive pas à m'en délivrer. Pardon. Cela m'empêche de venir à toi sainement. Je dois guérir pour avancer. Donc, il est possible que cette personne, elle soit servie par son passé. Et donc, du coup, aujourd'hui, ben, ça soit difficile de venir vers toi sans son ego, sans sa carapace. L'ego, c'est la carapace. Je le répète toujours. C'est vrai que c'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. C'est que, ben, on se forge une carapace, comme ça, qu'on appelle l'ego. Et donc, c'est ça qui fait que, ben, on se protège, on se surprotège. On a besoin de ça pour avancer. On a besoin de cet ego pour se nourrir quelque part aussi, parce que l'extérieur, c'est difficile de vivre en harmonie avec tout le monde, donc on se prend des pètes et il faut ce Gundam, là. Sinon on se prend les coups et voilà, on tombe par terre et on s'en sort plus, quoi. Donc on peut avoir cette personne qui a besoin de ça et puis petit à petit, elle va relâcher cette carapace-là pour pouvoir venir tranquillement et beaucoup plus sainement sans être toujours avec ce bouclier infernal qui fait que dès que tu lui dis un truc, bam, je sors le bouclier, je sors ma lance et je t'attaque. Non, et on arrive tranquille. Et quand on a un passé difficile, ça peut être compliqué. En tout cas, c'était une très belle guidance, choix numéro 2. Je te redis descriptif les chansons si tu as envie de l'écouter. Et puis le pouce bleu pour me remercier. Je t'envoie plein de cœur, plein de love. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, choix numéro 3. Nous voici pour le choix de la femme. Le 29. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a une idée d'accomplissement. Alors ça peut être une femme ou ça peut être une énergie yin. Donc ça peut être une énergie de pensée, d'intuition, de douceur. Mais une énergie un petit peu plus sombre. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Plus sombre, plus dark. On va les voir. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je répète toujours, mais il faut le dire. Vous pouvez avoir les lettres. Alors, attends, j'en ai beaucoup trop là, qui sont venus. Oh, petit cœur.
peux faire partie de la génération Z. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Gen Z. Une femme de la Gen Z. Donc, je sais pas quel âge ça fait. Oui, vous ne soyez pas trop jeunes quand même, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a de très jolies breloques. De très jolies breloques avec le cœur qui est à moitié rempli par des émotions. Pas tout à fait encore rempli. Hein. J'ai l'impression que c'est ça, hein, ici, qu'on nous dit. Hein. Avec une étoile qui est pas non plus tout à fait droite. Hein. La clé... la clé du royaume de son cœur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu peux être en friend zone ici par rapport à une personne. Personne qui t'intéresse peut t'avoir mis en friend zone. Ou toi. Vous êtes amis. Cette personne, elle se dit, ben écoute, j'aimerais bien être plus que ton ami, mais je ne suis que ton ami. Ou inversement, toi, tu voudrais être plus que son ami, mais tu n'es que son ami. Et puis ça te gonfle un peu peut-être. Pas avoir cette idée. Ou ça la gonfle un peu cette histoire. Ouais. Ça la gonfle un peu cette histoire. Parce qu'elle aimerait bien... Mais non, mais... Excuse-moi. Je remets... Mais ça, je prends toujours la même. Coucou petit cœur. J'ai les fenêtres ouvertes, donc j'ai mes enfants qui sont dehors. Vous allez peut-être m'entendre parler. Ok, donc nous avons Mercure avec le Cancer ici. Au niveau des énergies vis-à-vis de toi, on a des émotions quand même. On les garde, mais on a des émotions. Je dis que là, ici, je peux avoir cette idée qu'on ne sait pas trop vers où on va. Il y a une relation entre vous, on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas comment on fait pour avancer. J'avance et je recule. J'ai même eu la chanson qui venait... c'est pas terrible, mais j'ai eu cette chanson-là. On avance et je recule. Mais je peux avoir cette idée, je fais un pas, je repars, je reviens, je repars. Je sais pas trop... c'est pas trop réfléchi tout ça, hein. Par rapport à vous. Hein. Donc, il y a une idée d'attente. Pour moi, il y a cette attente. Mais casse pas mon arbre, cœur. Mais il monte dans l'arbre et le casse. Ouais, je peux avoir cette idée-là. Bah, tu montes dedans, cœur. Ne monte pas dedans, tu vas le casser. Excusez-moi. Oui, oui, ben... Donc, du coup, ouais. J'avance, je recule. Hein. Avec Sourizaz, je peux avoir cette idée quand même que c'est dur, quoi. C'est pas aussi facile de couper le lien qu'on a avec toi ou de le changer, de le transformer. Si cette personne, elle veut avoir tes faveurs, on va dire ça comme ça. Si cette personne, elle veut tes faveurs, c'est pas si facile. J'ai l'impression qu'on peut être vulnérable à tes charmes et ça peut créer cette idée-là de comment je fais là, comment je m'en sors de cette histoire. Et si je m'en sors sans bleu au cœur. Au cœur, j'ai dit au lieu du corps. C'est ça. Comment je fais pour m'en sortir sans... Et tu vois, sans bleu au cœur. J'ai dit. Cette personne, elle peut avoir peur que tu lui fasses du mal, en fait. Hein. Que tu trahisses sa... Et la sexualité, c'est ce que je te dis, si on peut avoir cette idée. Cette personne-là,
quand elle pense à toi, déjà, elle pense à du charnel avec toi. Hein. Ça, c'est clair. On vient de le dire. Ça se ressent. Ça peut être comme une épine dans le cœur. Parce que ça, c'est l'épine quand même ici, sur les as. On a l'épine. Euh, ça peut blesser, ça peut faire mal. Hein. Ça peut piquer ici. Hein. Cette beauté, vraiment, tu vois, c'est vraiment ça. On a cette idée là de la fleur ici, la fleur là. C'est cette sensation de femme qui attend et qui cherche. Cette personne, elle peut te voir comme étant quelqu'un de très, euh, soit légère ou de très attirante si tu es une femme et attirant si tu es un homme. Mais plus dans ton énergie yin. Je peux avoir cette sensation-là. Tu vas pas être plus dans ton énergie yin, toi, en ce moment. Et ça attire, ça l'attire, ouais, grave, grave. Quand elle pense à toi, elle se dit, mais tu es une force de la nature, tu es une personne tellement droite, tellement belle, tellement, tu vois. Mais elle peut se dire aussi que tu es déjà ici en couple, cette personne. Et c'est très compliqué pour elle de se dire, mais comment je fais du coup, c'est ça. Tu m'attires énormément, mais comment je fais, moi, si tu es déjà en couple, si tu es déjà engagé. En tout cas, tu peux avoir un engagement dans lequel tu mets beaucoup de profondeur, beaucoup de force. Et sont des personnes, sont des femmes, tu vois, elles ont toujours les épaules dénudées, donc elles ont cette vulnérabilité, parce que quand on montre son corps, on est... Tu vois, il y a souvent, hein, tu vois, des gens qui montrent leur corps ou d'autres qui sont très, très enfermés. Il y a cette idée de peur. Donc on ressent quand même quelqu'un qui est très enfermé dans ses vêtements. Généralement, elle est confrontée à une sensation de peur de l'extérieur. Alors que lorsque une personne est dévoilée, elle a beaucoup moins peur. Une femme qui se dévoile, même si elle a des craintes à l'intérieur, elle a beaucoup moins peur de l'extérieur. Parce elle fait preuve de vulnérabilité. Tu montres ton cou, tu montres ta nudité quelque part, entre guillemets. Alors, faut pas être un maillot à l'extérieur, tu vois. Mais c'est ça que je veux exprimer. C'est ce que je dis. J'ai l'impression que tu montres ta vulnérabilité. Que tu sois un homme ou une femme, tu montres ça. Ta vulnérabilité, mais sans peur. T'as pas peur, toi, de montrer ça. T'as pas peur. Parce que, au contraire, quand tu montres ça, ça veut dire que quelque part, à l'intérieur, t'as beaucoup de force. Hein, tu vois? Que tu es relativement stable. Ce qu'elle pense de toi, c'est ça. C'est que tu es une personne qui montre ta vulnérabilité sans crainte. Pourquoi? Parce que tu es une personne droite. Tu es une personne intègre. Tu es une personne... En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est comme ça qu'elle te voit. C'est comme ça qu'elle te ouais, elle pense que tu caches en toi une force immense, cette personne. Donc on est plus sur comment elle te perçoit cette personne plutôt que qu'est-ce qu'elle pense de toi. Elle pense vraiment ça. Tu as vraiment t'es vraiment un sacré personnage, toi. Hein. Pour cette personne, t'es waouh. Le chariot, la force, le 4 de bâton, ça y va, c'est droit, quoi. Ça plaisante pas. J'ai l'impression que tu as... C'est comme si tu avais une responsabilité. Elle pense à toi comme ayant des responsabilités face vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis des autres. Et tu as beaucoup d'ambition, mais tu tu cherches pas à cacher cette vulnérabilité. Tu cherches pas à cacher ce que tu es. Tu es quelqu'un qui est droit ou tu ouais il y a vraiment cette idée de t'avances, tu cherches pas à comprendre, tu lâches rien ah ouais c'est tu montres le chemin enfin quand elle voit qui tu es c'est vraiment ce qu'elle voit elle donc oh pardon excuse-moi j'ai cherché la carte quand elle pense à le elle se dit quelle force hein.
quelle force, quelle intelligence, quelle beauté. En fait, tu regroupes pas mal de points positifs. Euh, alors, on a l'impression ça. C'est quand bébé qui chantait Brigitte Bardot là. Je n'ai besoin de personne, Noël et Davidson. Avec la moto qui passe. C'est ça. Cette personne, quand elle te voit, elle se dit, bah ouais, mais t'as tout. Et on peut pas te sortir de là. Ouais, cette personne, en fait, elle se voit dans la friendzone. Elle se dit, mais comment je vais faire pour arriver là? Parce que, comment je vais te délier? Comment je vais te détacher à tout ce que tu as construit, à tout ce que tu as fait, là, ici? Tu vois, parce que regarde ici, tu as le berger. Il voit cette femme, elle est attachée. Elle est liée à cet arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est ça. On a cette sensation que tu es attaché à ce que tu connais, à ce que tu as construit, à ce que tu as vécu. Et ça te donne énormément de force, énormément de courage, de passion. Et pour autant, c'est très enfermant, quelque part. C'est très rigide. J'ai vraiment cette idée de... Tu es quand même relativement rigide et assise sur ton trône en te disant, mais personne ne peut m'atteindre ici. Et est-ce que tu veux vraiment être délivré là, ici? Est-ce que tu voudrais vraiment être délivré, à part s'il y a de la passion, une passion dévorante ici? Parce que j'ai l'impression de quelque chose, encore une fois, de très charnel ici. Tu vois? Un. L'arbre de la connaissance, Drasil, qui relie tous tes mondes à toi. Tous ces mondes sont reliés à toi. Tu es suspendu à cette connaissance-là, à ce pouvoir-là, j'ai l'impression. C'est très étrange, là. Elle te définit comme étant quelqu'un d'extrêmement puissant. Ou puissante, hein. Évidemment, si tu es une femme. Mais bon, vu que c'est quelqu'un. Une personne puissante, assise, respectueuse et respectée, qui peut se montrer extrêmement vulnérable, extrêmement forte et on a du mal à percuter où sont tes faiblesses, en fait, où c'est que tu es. C'est ça que j'ai. Cette personne, quand elle pense à toi, oh, toutes ces pensées, elles sont. Et je pense qu'elles sont récurrentes, hein. Avec toutes ces arcanes majeures, c'est récurrent. C'est sa façon de penser de toi, de tous les jours. C'est pas au moment où elle va penser à toi, là. C'est vraiment, c'est récurrent. Elle te voit comme une personne qui est au-dessus d'elle, qui est au-dessus de la norme, en fait. J'ai cette sensation-là. Qui a construit des choses qui sont différentes, qui se dévoilent dans une façon d'être, d'alimenter les autres, d'aller de l'avant qui n'est pas commune On a vraiment cette idée de c'est pas comment d'aller comme ça, dans les parties abyssales, profondes des autres. Tu vois? C'est ce que j'ai. Tu es un as. Tu es un as. Tu es pas n'importe qui. Pour moi, cette personne, elle est peut-être aussi, elle, un as. Mais elle a cette idée de... C'est piquant. On a un as de pique. On a une épine. Ça fait mal. Ça pique à l'intérieur. Cette façon de communiquer qu'elle a, tu n'as pas la même. C'est ça que j'ai ici. J'ai l'impression qu'elle, c'est l'as de pique, celle qui dit des choses piquantes, qui sont acerbes, qui sont difficiles à entendre. Et toi, tu as cette façon de dire qui est beaucoup plus souple, mais qui projette en fait comme je vois un projecteur. Un projecteur. Tu jettes un projecteur sur les autres. Mais tu peux avoir cette idée, j'éblouis, mais je brise pas, tu vois.
Comment elle ressent? Moi, j'ai vraiment cette sensation on parle pas de votre relation ici, on parle de toi. Cette personne, elle est admirative, elle est complètement obnubilée par toi ici. Je sais pas qui c'est que tu fais là, mais il y a vraiment cette idée de je suis obnubilée, l'étoile, tu vois, c'est quand même trois arcanes. Non, quatre, quatre, j'avais pas compté le chariot. Ouais, majeur, hein, c'est majeur ici. Rencontre majeure pour cette personne, hein. Une personne qui se dit, mais wow, on va lâcher. Alors, cette personne est triste par rapport à la situation actuelle. Peut-être parce que elle se sent pas à la hauteur aussi, on peut avoir cette idée. Excuse-moi, je fais une petite. J'essaie de ressentir la carte là parce que j'ai une sensation de douleur au niveau ventral, là, au niveau du mon côté droit. Elle lâche prise, elle doit lâcher prise avec cette tristesse, cette ignorance, si on a cette sensation-là. Qu'est-ce qu'on a de plus? Sentiment. Ah ouais, d'accord. On doit lâcher prise avec cette ignorance, cette souffrance. Ça lui fait mal ici, hein. Il y a un côté de... ah ouais, cette personne, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle souffre, cette personne, hein. Ah ouais, elle est carrément dans... deux d'épée. Alors, on a beaucoup d'épées qui parlent de la conscience. Cette personne, elle ressent beaucoup de tristesse, beaucoup. Il faut lâcher prise avec ça. Il faut qu'elle lâche prise avec cette méfiance, cette défiance. Elle souffre, elle a mal, elle a perdu, elle a perdu. Voilà, elle a perdu. Elle a perdu son élément clé. Elle a perdu la clé du royaume, là. Elle a perdu, donc c'est en train de se vider. Les émotions au niveau de cette personne-là, elle se vide, littéralement, là. Elle se vide, c'est... ah, regarde ça. Elle traque ses émotions, cette personne. Elle traque ses émotions, parce que ouais, c'est douloureux, là. Bon, donc cette personne ici, pour toi, choix numéro 3, elle a fait un faux mouvement, elle a fait un faux pas, qui l'a mis carrément... Alors peut-être elle s'est dit, ben, je vais arriver, je vais mettre en friendzone, et puis finalement, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, tu vas m'accepter. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, cette personne, ben, elle savait que tu étais déjà en couple et du coup, elle s'est mise en friendzone. Mais elle s'est dit à un moment donné, je vais arriver à mes fins. Pour d'autres, elle s'attendait pas du tout à ce que tu lui plaises autant. Ok, ça peut être ça aussi. Elle pensait pas que tu allais lui. Plus elle te connaît, plus tu lui plais. Et du coup, ben, elle se retrouve un peu. Comment maintenant je fais pour atteindre son cœur? Parce que je vois pas je vois pas. Je vois pas d'issue ici là. Je vois pas d'issue. Au niveau des émotions, elle est tracassée. Elle veut les fuir. Elle veut les quitter parce que il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur et ah, tu vois, elle veut briser ça, hein. Elle veut briser. Alors, soit là, ici, au niveau des émotions, elle veut en finir avec ouais, avec cette tristesse. Là, il y avait vraiment cette idée de tristesse, hein. Je te montrais là, regarde, tu vois. En dos de deck, il y a la tristesse, hein. On veut quitter cet état de tristesse, hein. Ça, le trou dans l'âme, hein, carrément. Comme c'est douloureux, comme ça fait mal. Alors peut-être que tu as déjà été en couple avec cette personne et que tu lui as dit, ben voilà, maintenant ben, on n'est plus que amis.
Et ça s'arrête là. Et aïe, ça fait mal. Hein. Ça pique, hein. Ça pique. Ça pique dur. Ah, merci. Allez, quelles ses intentions? Je suis désolée, j'ai mes enfants qui ouvrent et qui ferment. Aujourd'hui, c'est la folie. Hein. Hop. Ses intentions. Apprendre. Ah ouais, d'accord. En fait, tu sais ce que c'est ces intentions. La justice qui ressort, il y en a trois qui sont sortis là pour toi. Ok, apprendre à faire comme toi en fait. Ses intentions vis-à-vis de toi, c'est apprendre à faire comme toi. Apprendre à devenir toi. C'est marrant de dire ça, mais apprendre à devenir comme toi. Apprendre à être beaucoup plus réfléchi, à être plus vulnérable, à ne plus traquer la faiblesse des autres aussi pour pouvoir avoir le dessus. J'ai cette impression aussi. Parce que c'est une zone dangereuse. C'est une zone... En fait, cette personne a appris à connaître les autres. Peut-être que tu fais pareil, toi. Tu apprends à connaître les autres pour pouvoir rétablir un certain équilibre entre vous. Ok? Mais cette personne, elle ne voyait pas les choses comme ça. Cette personne, elle apprenait les autres pour pouvoir avoir le dessus, pour pouvoir avoir une emprise. Alors que là, on lui dit, mais... Enfin, en tout cas, les guides lui disent, mais c'est pas la bonne manière. Il faut être plus souple avec les autres. Il faut être moins rigide. Et, et comprendre. Mais j'ai l'impression que cette personne, son but à elle, c'est de bien te comprendre, bien t'apprendre, bien savoir comment faire pour t'atteindre. Hein. Pour trouver cette faille. Mais avant de faire ça, elle va quitter cet émotionnel difficile, douloureux. Elle va, elle va quitter ça. Il faut lâcher ici. Il faut qu'elle lâche tout cet émotionnel difficile et compliqué et qu'elle revienne. D'ailleurs, c'est ça, hein, beaucoup d'épées pour revenir dans le mental, pour libérer en fait cet émotionnel. Il faut le comprendre. Il faut être beaucoup plus souple avec soi-même, beaucoup plus libre et vulnérable. Accepter cette vulnérabilité pour atteindre ça, pour écrire, équilibrer et écrire un nouveau chapitre. Donc on peut avoir une action qui sera faite de cette personne lorsqu'elle sera en mode c'est bon, j'ai compris. Mais pour le moment, ben, elle va laisser piquer les choses. Elle va laisser se faire piquer. J'ai une chanson qui me vient, mais j'arriverai peut-être pas à la chanter. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps. Je peux avoir cette chanson-là qui vient. Bon, tu peux la retrouver, hein, je sais pas qui chante ça, mais c'est Au nom de la rose. Enfin, c'est ça qu'on me donne. Je sais pas qui chante ça. Peut-être que ça va te parler. N'oublie pas en descriptif les chansons juste en dessous avec mon petit pouce bleu pour me remercier de la guidance. Hein, toujours. Ça m'aide. Allez, le petit message. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire ici? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Si tu veux me laisser un commentaire, n'hésite pas. Je réponds toujours aux commentaires. Ne serait-ce que par un petit cœur ou quoi. Mais je réponds toujours aux commentaires. Donc, n'hésite pas. Fais-le. Mets-moi un petit cœur. Mets-moi le numéro de ton choix. Qu'est-ce qu'on a? Oh, toi aussi, on te surveille sur les réseaux. Un petit message ici. Ouh là là, trop de cartes. Trop de cartes. J'ai le je doute. Ok, je pense à nous en 2 de deck. Donc on dit ici, cette personne, si elle voulait te passer un message, elle te dirait: je te surveille sur les réseaux. Je ne peux résister au fait de regarder ce que tu postes sur les réseaux. Ça ne me rassure pas vraiment. Je dois avouer que j'en souffre même, mais au moins je te vois. Et je doute.
Je doute. Est-ce que je t'aime? Est-ce un sentiment réel que je ressens ou est-ce du désir? Je te déteste de me faire ressentir ça, mais j'aime être près de toi, j'ai des doutes. Donc c'est une personne qui doute, hein, ça c'est clair. Hein. En tout cas, elle doute d'elle, hein, ça c'est sûr, à 100%. Je t'envoie plein de cœurs, je m'arrête là, je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Ciao ciao.